Bonjour, je suis Cathy Misson et aujourd'hui je vous emmène au col de Jouplane, passage mythique du Tour de France. Je vous ai concocté une petite séance remplie de petits conseils pour être ouvert au niveau des hanches et ouvert au niveau du cœur, profiter encore plus de toutes vos passions. Alors venez mettre votre genou au sol et un pied tout simplement devant l'autre, facile. Tout ce que je fais ici, c'est simple. Le pied à l'arrière, on le retourne sur la pointe des pieds, les mains au niveau du bassin et on vient avancer le bassin vers l'avant. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? C'est de venir étirer le psoas, le muscle psoas dont on entend souvent parler, muscle souvent contracté, dans les activités sportives où on lève les jambes vers le haut, qui sont aussi métronomes. Donc on va avancer le bassin et vous devez sentir l'étirement au niveau de la hanche. On se grandit jusqu'au sommet de la tête. Et accentuez maintenant la respiration jusqu'au bout de l'expire pour aller dégager encore plus d'espace au niveau de l'abdomen, ce qui permet de créer encore un petit peu plus d'étirement au niveau du psoas. Et on inspire, on revient un peu en arrière. On réexpire, on réavance le bassin vers l'avant. On fait des petits micro-mouvements entre l'arrière et l'avant sur la respiration. On repousse sur la jambe avant pour se reprojeter en arrière sur l'inspire. Et à l'expire, on avance le bassin encore un peu plus vers l'avant. Comme cette séance ne dure pas longtemps, je vais vous demander de continuer ensuite, quand vous aurez l'habitude de faire tous ces étirements, vous allez très bien faire, de le faire plus que 3-4 fois. Encore, on réavance le bassin vers l'avant. On se grandit jusqu'au sommet de la tête. Et cette fois-ci, on inspire, on reste là, mais on lève les mains vers le ciel et on vient les mettre à l'arrière de la tête. On expire et on reste dans cette position. On vient ouvrir la cage thoracique en même temps et allonger la colonne vertébrale. Inspirez et expirez. Une chose hyper importante, c'est de bien cisailler les deux jambes l'une vers l'autre, comme si vous vouliez les rapprocher, ce qui permet de garder le bassin bien parallèle et la jambe à l'arrière en rotation interne, pour que le psoas soit bien étiré. Prochaine inspire, on lève les mains vers le ciel. Et à l'expire, on vient faire un twist autour de la colonne vertébrale. Le bout des doigts de la main opposée du pied avant au sol et on lève l'autre bras vers le ciel. Pour les plus courageux, on lève la jambe à l'arrière, ce qui permet de tonifier encore un peu plus le haut du corps et de le prolonger jusqu'au sommet de la tête où on va tourner autour de la colonne vertébrale pour créer une neutralité de cette colonne qui souvent accumule de tension. On inspire et on expire ici. Cisaillez bien les deux jambes, fermez vos yeux et concentrez-vous sur votre respiration et sur votre twist où vous pouvez accentuer le mouvement à chaque expire. Prochain mouvement, on descend le genou au sol et on vient étirer maintenant tout le groupe musculaire de l'avant de la cuisse, c'est-à-dire le quadriceps en tirant le talon à l'arrière vers la fesse. On l'allonge encore un petit peu plus du coup et on vient prendre le bord externe du pied. Regardez les orteils, ils sont ultra ouverts. L'important ici, c'est de ne pas bouger le haut du corps, c'est de rester ouvert. On prend le bord externe, si on n'y arrive pas, alors pas de souci, on reste tel quel. Ou alors on prend un strap pour accrocher le pied. On reste grand, on inspire et on expire dans cette position qui est assez intense pour les sportifs du genre cycliste ou les joggeurs. On inspire et on expire. On relâche le pied à l'arrière. Je continue pour vous donner un maximum de conseils. Et maintenant, tout simplement, on vient tendre la jambe à l'arrière et avancer le pied arrière à 1 mètre du pied avant. Pied arrière à 45 degrés. Pour les plus raides, on peut se redresser et mettre les mains au niveau du bassin. On se grandit jusqu'au sommet de la tête, les épaules en arrière toujours. Tout simplement, le fait de respecter l'alignement de la colonne et de votre corps, de retrouver cette logique-là, vous aidera à bien vous étirer et à être en forme. On peut venir mettre également le bout des doigts au sol. On inspire et on expire. Là, qu'est-ce que l'on fait? Je pense que vous le sentez. On vient étirer le groupe musculaire de la chaîne postérieure, c'est-à-dire les ischios. Gardez toujours le sourire parce que c'est pour vous faire du bien, n'oubliez pas. On inspire. On expire jusqu'au bout. Restez plus longtemps si vous le pouvez. Et pour vous accompagner jusqu'au bout, je viens mettre les mains au sol à nouveau et je repousse en arrière dans cette fameuse pose connue maintenant qui s'appelle le chien tête en bas. Alors fléchissez un petit peu les genoux,
Poussez les fesses vers le haut et recréez la petite lordose lombaire. En même temps, regardez entre les mains et ouvrez la poitrine, rentrez le bas du ventre. On allonge maintenant la tête avec l'alignement de la colonne, mais on garde la poitrine ouverte. Pour ceux qui peuvent aller un petit peu plus loin dans la posture, on vient tendre les jambes jusqu'où vous pouvez, toujours avec l'importance de garder le petit creux au niveau du bas du dos et l'ouverture du corps. On étire toute la chaîne postérieure. Restez dans cette position aussi longtemps que vous le pouvez. Et puis pour ma part, je dois vous abandonner ici. Alors je vous souhaite de bons étirements, de bons entraînements. Et puis pour vous régaler encore un petit peu plus dans toutes vos passions, je vous dis à très bientôt.